parlons ici de la mémoire des hommes et des femmes. Il est important de regarder notre passé, la vie de nos ancêtres, afin dans leur contexte, afin d'arrêter de reproduire ces schémas dans cette vie ici présente, sans s'en apercevoir, quoi. Le fait d'avoir un regard et de savoir ce qui s'est passé nous permet d'être vigilants au présent. Voilà, donc André va nous expliquer un peu l'histoire des hommes et des femmes. Que j'ai raconté à Cécile, afin de l'aider aussi à avoir une autre vision d'elle-même, et une autre vision des femmes, et que les femmes arrêtent de se sentir coupables, et que les hommes arrêtent aussi de se sentir coupables. Parce que voilà, on est en train de se renvoyer la balle tout le temps, et tout le monde est coupable, et puis en fait, de l'œuf et de la poule qui s'écrit. Bon. Donc, un vaste sujet. Non, j'en parlerai plus tard de l'œuf et la poule. Donc, ce que j'ai raconté à Cécile, c'est cette histoire d'il y a... la Terre vit des cycles qui sont des cycles complets de 26 000 ans environ, qui sont des cycles d'évolution. C'est-à-dire la Terre évolue tout le temps, elle a tout le temps évolué, et les astres aussi, elle est en interactivité avec tous les astres, avec tout ce qui se passe dans l'univers, et dans la galaxie et dans les galaxies. Donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ce qui veut dire qu'il y a moitié de cela, à peu près 13 000 ans, il y a eu une supernova qui a explosé pas très loin de la Terre, qui a à ce moment-là donné une impulsion à la Terre, une impulsion nouvelle, qui, vue de la Terre, vue des humains de l'époque, de nos ancêtres, qui avaient une connaissance, mais qui avaient aussi une ignorance. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'ils ignoraient, qu'aujourd'hui nous n'ignorons plus, mais qu'ils ignoraient. Et nous ignorons ce que notre futur sera, parce qu'on a plein de futurs potentiels. Quel sera celui qui sera choisi et qui sera créé, on verra. Donc, à cette époque-là, eh ben, ils ont la conséquence sur Terre. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Des déflagrations, des humains morts, enfin, un peu comme s'il y avait eu des extraterrestres, une bombe atomique qui avait été jetée sur Terre. Donc, étant une force invisible, eh ben, nos ancêtres ont décidé d'accuser Dieu, d'accuser l'invisible, Dieu. C'est-à-dire que, voilà, c'est plus confortable d'incriminer quelqu'un qui n'existe pas, et voilà. Donc, à cette époque-là, ils ont eu très peur. Ça a mis dans l'ADN ça a grandi parce qu'il l'avait déjà, mais cet instinct de survie qui a encore été poussé plus loin. Et donc, ce qu'ils se sont aperçus en observant par la suite de ça, après que la peur est finie, donc, enfin pas finie, eh ben, ils se sont aperçus que les femmes, enfin l'homme, hein, parce qu'on va parler de l'homme et de la femme, l'homme étant le mâle et la femme la femelle. Et pour moi, quand je parle de l'homme et de la femme, c'est plutôt l'humain, hein, parce que l'humain représente les deux. Donc l'homme s'est senti complètement désorienté, c'est-à-dire qu'il sentait qu'il perdait pied, que quelque part, dans l'univers qu'il connaissait, eh bien, il avait du mal à trouver, à s'orienter, du mal à garder cet intuitif de trouver sa nourriture, trouver tout ça. Et alors qu'il observait que la femme, elle, eh ben, continuait, comme si de rien n'était, ou presque, à continuer à trouver par elle-même sa nourriture et tout ça.
Donc, il a commencé à réfléchir et à se poser des questions. Et puis, fur et à mesure, cette différence, cette séparation a augmenté, comme si c'était une force, une descente plus rapide pour l'homme que pour la femme. Hein, plus grosse densité pour l'homme et plus légère pour la femme. Ce qui fait que la séparation a été exponentielle, c'est-à-dire de plus en plus rapide, une séparation qui est devenue radicale. Donc l'homme voyant ça a demandé aux femmes de devenir garantes de leur survie. C'est-à-dire elles ont demandé que les femmes deviennent un peu leur guide. Et en fait, le seul péché que la femme a fait, c'est d'avoir accepté avec beaucoup d'amour de le faire. On verra plus tard pourquoi, mais nous verrons plus tard pourquoi, mais c'est ça. Et non pas qu'elle lui a tendu la pomme pour croquer la pomme pour avoir la connaissance. Donc voilà, je reprends le fil. La femme a accepté, et en fait, au fur et à mesure que cette séparation se faisait, la femme a de plus en plus pris de pouvoir. C'est normal. L'homme lui avait demandé de le guider, dans cette descente qu'il perdait de plus en plus tous les repères. Donc la femme a de plus en plus été obligée de dicter, de prendre le pouvoir et d'imposer. Ça a été jusqu'à ce que la femme impose aux hommes et que les hommes, à un moment donné, se sentent esclaves. Donc, ça a duré 6000 ans, jusqu'à ce qu'un homme, qui s'appelle Bouddha, pour pas le nommer, a tout quitté, femme et enfant, et est parti dans la nature, et en faisant cela, il a fini par retrouver une certaine paix en lui, parce qu'il n'était plus... Et puis en fait, il s'est aperçu que, sans rien faire, et en rentrant en lui, c'est là qu'il a appris à méditer par lui-même, il s'est aperçu qu'il retrouvait en lui cet univers et ce paradis perdu qu'on lui avait raconté qu'il y avait existé il y a très longtemps. Et donc, il trouvait par l'imaginaire, à l'intérieur de lui, retrouver ça. Donc, il l'a cultivé, jusqu'à ce que ça se sache, et que deux autres hommes s'intéressent à ce que Bouddha faisait. Et jusqu'à ce que l'homme décide que, ayant retrouvé ses repères, entre guillemets, qui sont des repères assez illusoires, mais des repères quand même, il a décidé de renverser le règne des femmes, c'est-à-dire le pouvoir des femmes et tout, le renverser et de reprendre lui le pouvoir. C'était un acte de révolte, de ras-le-bol, de trop-plein, qui a fait que l'homme a pris de nouveau, à son tour, le pouvoir dans ce monde de dualité qui était créé depuis 13 000 ans. Donc, une part pour les femmes, et puis tout le monde fait une part pour les hommes. Et donc l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié ce que les femmes ont fait pendant tout ce temps, d'aider l'homme à garder ses repères. Ça a donné quoi? Comme c'était une révolte contre la femme, et que la femme, elle était adulée comme une déesse, et comme une fée, comme une magicienne, on en a fait des sorcières. Alors Cécile, c'est vrai, la sorcière, dans sorcière, il y a le mot sourcière. C'est-à-dire que un sourcier ou une sourcière, on peut dire que la femme a gardé en elle une part de la source, une part de cette source perdue. Et donc, on en a fait des sorcières. Et parce que on ne voulait plus du tout entendre parler de cela. On voulait, en fait, l'homme a voulu créer un autre monde, le sien.
et plus du tout ce qu'il y avait dans le passé. C'est juste en même temps, parce que quelque part, c'était cette impulsion d'évolution qu'il y avait besoin d'avoir, mais en fait, c'est pas la peine d'y aller dans la violence, mais bon, il ne savait pas, hein, on ne va pas juger, c'est pas pour juger hein, qu'on fait ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, suite à ça, bah, les femmes ont été mis de côté. mis de côté, parce qu'elles ont été, soit l'homme a demandé, en fait, en prenant le pouvoir, à avoir le respect des femmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui demande le respect, c'est qu'il demande avant tout à la personne, non pas le respect, mais la soumission. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande le respect à quelqu'un, il demande la soumission de cette personne. Et en fait, l'homme, en faisant ça, demandait à la femme sa soumission. Alors que l'homme, en demandant au départ à la femme de l'aider à garder ses repères, il ne demandait pas à la femme de se soumettre, ni de prendre le pouvoir. Ce qui a fait, c'est que la grande séparation qui s'est faite, la femme a fini par prendre le pouvoir. Oui, donc, réinversion de la chose, et les femmes, bon ben là, ont été torturées, massacrées, lapidées par les pierres et tout ça, si elles ne se soumettaient pas. C'est-à-dire que les femmes qui se soumettaient, mais n'avaient plus le droit de pratiquer quoi que ce soit de leur connaissance de ce qu'elles avaient en elles. Donc c'était une mort de la femme. Hein, donc ça a donné quoi? Ça a donné que l'homme, ayant fait ça dans la révolte et dans la répression et dans le crime, a fait quoi? Eh ben, il a créé des guerres. Des guerres entre qui? Entre l'homme et l'homme. Eh oui. C'est-à-dire que l'homme a commencé à s'autodétruire. Et on parle par exemple, les premiers hommes qui ont pris le pouvoir, en comparaison des femmes, se sont fait appeler des dieux. C'est-à-dire, c'est les histoires des Grecs. Hein. En Grèce, les dieux, la guerre des dieux, c'est-à-dire ça a commencé comme ça, c'est les hommes se sont fait appeler dieux, après ils se sont fait la guerre entre eux, ça a été la guerre des dieux. Suite à ça, ceux qui ont pris le pouvoir sur les dieux se sont nommés rois. Les rois ont régné, mais d'autres hommes se sont révoltés à nouveau et se sont fait appeler des empereurs et ont renversé les rois. Et après, ça a été les présidents qui ont renversé les empereurs. Et après, ça a été les fonctionnaires d'État qui ont fini par prendre le pouvoir. Hein. Donc, c'est pour un petit peu schématiser la descente, l'évolution, soi-disant, que l'on fait dans notre humanité, et le pourquoi la femme a autant de peur en elle, a autant de peur de l'homme. Cécile, depuis que nous nous sommes rencontrés et connus, elle m'a avoué avoir peur de moi, mais pas que de moi, mais de l'homme en général. Et c'est vrai que quelque part, je lui ai dit que pour moi homme, c'est vrai que l'approche avec une femme, c'est difficile aussi, parce qu'il y a aussi là des peurs, peut-être aussi ça y est, le mot ne vient pas. Quand on regrette. Des regrets en fait vis-à-vis de ce qui a pu, la culpabilité, voilà, une certaine culpabilité dans l'homme vis-à-vis de la femme. Donc il y a des choses comme ça qui étaient en moi, que j'ai pu découvrir, qu'on a découvert comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, pour revenir à Bouddha un petit peu, ou alors on le fera avec les religions. Non, déjà que par rapport à l'homme et la femme, donc l'homme a descendu la femme. Au niveau des religions, l'homme a les femmes descendu la femme, pas. Oui. Dans les religions, il n'y a que des hommes, que ce soit oui, Bouddha, Krishna, Allah, les
les femmes, Oui. je sais pas où elles sont. Oui. Et donc Bouddha, comme dit André, il est asiatique, donc il a la peau jaune, il mange du riz, et en fait il rit jaune. Et pourquoi il rit jaune? Mais parce qu'il n'a que découvert que le début de cet éveil de l'humanité. C'est-à-dire qu'il était qu'au début de l'éveil de l'humanité, et quand il a vu ce que ses frères hommes ont fait de ce qu'il avait découvert, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait de façon précipitée, hein, de renverser les déesses, et ben il a ri jaune. Parce qu'en fait, il s'est aperçu que ce qu'il avait découvert, les hommes en ont fait autre chose. C'est après la même chose au niveau de Moïse. Moïse a fait, ben oui, on le fait. Oui. Moïse a voulu d'une bonne intention pour délivrer son peuple qui était esclave. Et cette bonne intention, il a réussi à la faire, mais quand il a vu que son peuple, une fois libéré, reproduisait presque même pire que les Égyptiens la même chose, il était tellement malheureux qu'il est monté méditer sur la montagne et qu'il a inventé ses lois, qu'il a redescendu. Hein, c'est pas Dieu qui lui a dicté, c'est Dieu, lui, à l'intérieur de lui, qui s'est fait dicter ça. Donc, et il a inventé les lois pour réprimander les hommes et les femmes qui sortaient de certaines règles. Donc c'était encore une descente, pas une évolution. Après, il y a eu Jésus. Jésus, lui, a essayé de redonner à la femme, c'est pas qu'il a essayé, il l'a fait, mais après, ça a donné autre chose. A essayé de redonner à la femme cette égalité à côté de lui. Il l'a fait, il a vécu avec une femme, Marie-Madeleine, qui a été occultée par les religions par la suite. Donc encore un mensonge, encore l'occultation de la femme. Donc la femme, là, il a fallu de plus en plus qu'elle devienne homme, de plus en plus pour survivre à tout ça. Et après, il y a eu Mohamed. Mohamed, lui, voyant tout ce qui s'était passé dans toute cette histoire de l'homme et de la femme et tout ça, il a voulu protéger la femme. Donc lui, en écrivant le Coran et tout ça, il a voulu protéger les femmes avec le voile, en ne sortant pas toute seule, et tout ça, c'était pour la protéger. L'intention de Mohamed était de protéger la femme. Par contre, la religion musulmane a fait comme toutes les autres religions, l'a utilisé pour le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont écrasé encore un peu plus les femmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les femmes musulmanes sont très peu libres. Hein? Donc voilà, c'était pour dire un peu pour tout ça. Donc je repose ma question, pourquoi Bouddha rit jaune vis-à-vis de l'homme et de la femme? Oui, alors oui, il y a une deuxième raison pourquoi Bouddha rit jaune, c'est du fait que ça a commencé trop tôt, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas du tout que les hommes renversent le pouvoir. Mais c'est tout simplement que Bouddha n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps, je pense, mais enfin, bref, de continuer sa quête et de mettre à côté de lui la femme dans son égal, Bouddha, hein, la femme Bouddha, à côté de lui, ou face à face, ou dos à dos, afin de montrer que, ensemble, comme l'a démontré Jésus, qu'ensemble, ils avaient la possibilité de soulever les montagnes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, en étant dos à dos, une vision à 360 degrés. Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas trop dans la troisième dimension, mais plutôt dans la deuxième. C'est-à-dire qu'ils pouvaient voir tout ce qui se passait autour d'eux. Aujourd'hui, on est dans une multidimension, donc c'est différent. Qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont aussi un côté de révolte, elles veulent reprendre leur pouvoir, leur autonomie, retrouver leur divinité, mais dans une énergie de révolte envers l'homme, c'est-à-dire... Et de vengeance, oui, encore une fois. En se remettant au-dessus de l'homme. Et pour reproduire ce qu'on a déjà connu. Voilà. Et donc la solution, ce n'est pas de se révolter, c'est de... Pardonner. C'est de... Faire la paix.
se pardonner. Se pardonner et se remettre en question et de, oui, c'est ça, Oui. de faire la paix Oui, et de revenir à égalité face à l'homme, que moi je suis une femme innocente et que l'homme aussi est innocent et que nous allons vers l'unité. Le but de l'homme et de la femme aujourd'hui, c'est de retrouver leur unité, la paix, faire le un et... C'est le chemin de la guérison en fait. Cette histoire est là pour nous donner le foi en ce que nous sommes tous les deux, enfin tous les deux, puis tous les hommes et femmes, hein, avoir foi en cela et que ce qui s'est passé ne vient ni de l'un ni de l'autre, mais qui était quelque chose qui était là pour nous pousser à vivre cette expérience de dualité afin de revenir l'un vers l'autre, la transcender, ouais. En présence d'esprit, hein, en étant dans cette présence d'esprit du pourquoi ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est pour que nous soyons vigilants et par la pensée que nous soyons présents à ce qui se passe. Parce que l'humanité d'avant, dans son ignorance, vivait, existait, mais ne savait pas pour quelle raison il existait. Et là, ça nous permet d'avoir fait un très grand pas dans ce domaine-là. Voilà. Oui, et d'enlever toute cette violence qu'il y a en nous, les uns vis-à-vis des autres, quoi. Tout à fait. Et d'accepter, comme on l'a dit, la biodiversité, bah c'est accepter la différence. Cécile est une femme dans un corps de femme, elle a été homme, elle l'est de moins en moins. Moi, je suis un homme dans un corps d'homme, j'ai été plus femme qu'homme, mais je suis, voilà, on devient androgyne, c'est-à-dire que on est échangeable. On est mélangeable, échangeable et tout ça. C'est ça, l'androgyne, c'est ça, mais on en parlera dans la partie sexualité. Mais voilà. Donc, bah, c'est bon. Ouais, voilà. Hein, on a fait la paix. Hein, Cécile? Oui, on a fait la paix? Oui, ouais, oui, ouais. Bon, je suis plus méchant? Non, t'es non, plus et puis toi non plus? Non, moi non. Bon, bah, alors, allez, on se fait un bisou. Que ce bisou soit celui qui fait que toute la paix règne. Toute à l'humanité partir de soit en paix. cet instant, en fait. Que la guerre, ce monde qui s'autodétruit, ne vient que de là. Voilà. Merci. Merci. Combien de temps?